Elle a emmené le tai chi chuan à l'étranger et l'a promu dans les universités françaises. Ils nous respectent en raison de leur admiration pour la culture traditionnelle chinoise. Se trouvant dans un pays étranger, quelles difficultés a-t-elle rencontrées avec ses proches? Vivant depuis plus de 10 ans en France, quel souhait lui tient à cœur, toujours inachevé? Ce n'est pas facile d'arriver où elle en est aujourd'hui. Quel genre d'histoire touchante va se passer avec les élèves? Tout de suite, dans Machine à moi, j'enseigne le tai chi chuan en France. Par ce genre de rotation vers l'intérieur, vers l'extérieur. Pas tourner la main. Xu Rong, une chinoise trentenaire, enseigne le tai chi aux habitants de Limoges, en France. Capitale et centre historique de la région du Limousin, Limoges est l'une des plus grandes villes du sud-ouest de la France. Depuis le XVIIIe siècle, c'est la capitale française de la céramique. En même temps, détendre les épaules. Là, c'est bien. En fait, si on dit le tai chi, c'est simple, c'est très simple. Il y a deux mouvements. On roule vers l'intérieur et là, on roule vers l'extérieur. Voilà, c'est tout. En 2006, Xu Rong est venue en France en tant qu'étudiante pour obtenir un master en linguistique appliquée à Lyon. En 2011, elle postula pour un doctorat en éducation à l'université de Limoges et s'y installa avec son mari Fang Wei. La jeune femme a introduit le tai chi dans les salles de classe des universités françaises au cours de ses 7 ans de recherche doctorale. Elle est devenue une figure importante de la diffusion de la culture chinoise du tai chi en France. C'est très très important pour les enfants d'avoir cette ouverture. Moi je suis que favorable à tout ce genre de développement intellectuel pour nos enfants. C'est pour ça, en fait, toujours le bras en haut, c'est comme ça. Déplacer et écarter en même temps. Ensuite, la rotation. Quand on enroule, les bras ne bougent plus. Tourner. Il s'agit d'une salle polyvalente de la commune de Saint-Priest-Ligourd. Nous avons des cours tous les mardis. Nous n'avons pas d'endroit spécial pour enseigner la boxe. Certains étudiants conduisent parfois pendant 40 ou 50 minutes pour venir apprendre le tai chi chuan. C'est donc aussi une sorte d'encouragement pour nous. Donc nous n'avons pas abandonné cet endroit. Nous avons toujours insisté pour y enseigner le tai chi. Cours terminé. Merci. La France est entrée dans un hiver très froid en décembre et le nouvel an approche à grands pas. Nous nous réunissons généralement lors des fêtes. En France, le soir, tout le monde apporte quelque chose et nous dînons ensemble. Les Français aiment beaucoup ce genre d'activité sociale. En fait, la vie des Occidentaux est très indépendante. Tout le monde rentre à la maison après le travail et retourne chez soi. Ils ont besoin de ce genre d'activité sociale pour communiquer entre élèves et professeurs de boxe. Je pense que c'est très bien. Imaginez quand c'est couplé, ça ressemble comme ça. Xu Rong et son mari se sont installés à Limoges il y a 9 ans. Depuis 2011, près de 1000 personnes ont suivi le couple pour apprendre le tai chi. Certains étudiants ont eu des problèmes de santé. Pendant des années, ils ont misé sur l'apprentissage du tai chi pour aider à l'améliorer. François et Marie-Pierre en font partie.
J'ai demandé une fois à sa femme « Pourquoi veux-tu pratiquer le tai chi ?» Elle m'a répondu « Je ne veux pas toujours compter que sur la médecine et les docteurs. Je veux améliorer mon corps grâce à mes propres efforts. » Cette forme de respect pour nous est due à leur admiration pour la culture traditionnelle chinoise. Ok, je vais les dire. Il se fait tard lorsque le cours est terminé. Il n'y a pas de réverbère à la périphérie de Limoges. Le couple a encore 40 minutes de voiture avant de rentrer. Le fait de ne pas avoir leur propre local fixe est devenu un souci. Mon mari et moi avons toujours souhaité créer ici un centre de promotion de la culture tai chi. Pour moi, c'est une grande pression. En 2006, Xulong est venue en France pour faire un master en linguistique appliquée dans l'université Jean Moulin Lyon 3. À son arrivée en France, elle s'est sentie très seule. Elle pratiquait le tai chi chuan tous les jours pour améliorer son physique et son mental. Ses actions suscitaient l'intérêt de nombreux Français autour d'elle. Au début, je n'avais pas l'idée d'apprendre le tai chi aux autres. Je me souviens que lorsque je suis allée à Béziers la première année, un enseignant m'a demandé « À quoi jouez-vous » J'ai répondu que c'était du tai chi chuan chinois. Il m'a demandé si je pouvais lui apprendre. Il a convaincu 2 ou 3 de ses collègues, puis il a libéré une salle de classe en poussant les tables pour que je puisse leur enseigner. Grâce au tai chi chuan, j'ai soudainement senti que j'étais différente des autres élèves. Depuis 9 ans, Xulong et sa famille vivent dans la commune de Boisseuil, à environ 30 minutes de route de Limoges. Boisseuil garde l'aspect traditionnel d'une petite ville française. Son cadre de vie calme et confortable attire les Français travaillant en grande ville pour venir s'installer ici. En 2012, Xulong y a acheté une maison. C'est l'une des rares familles chinoises vivant ici. Ta sœur est déjà réveillée. Lingze, va chercher ta sœur. La voici. Merci Linglong. La vie dans la commune est confortable, mais un vrai problème d'éducation se pose pour le couple chinois. Leur fille aînée a 7 ans et leur plus jeune fille a moins de 2 ans. Leurs 2 enfants grandissent en France et ont peu de contact avec la langue maternelle de leurs parents. Comment faire apprendre le chinois aux enfants? C'est la chose qui inquiète le plus le couple. Je n'ai pas le temps de regarder tes devoirs. As-tu fini ton repas? Prends ton cartable, je vais jeter un œil. Récite la poésie des sorcières. À l'école des sorcières, on apprend les mauvaises manières. D'abord, de jamais dire pardon. De vraies formules Puis de vraies formules magiques. Et là, il faut que l'on s'applique. Hein? Presque, c'est bien. Hein? Son père et moi avons des cours le soir, donc nous n'avons souvent pas le temps de vérifier ses devoirs. Nous devons donc nous lever tôt le matin et trouver un peu de temps après le petit déjeuner. Passons à la langue chinoise. Va chercher le livre de la voix et de la vertu et nous réciterons un autre chapitre. Il devrait être dans cette pièce. En France, comme le couple ne trouve pas de manuel approprié aux enfants, Xulong se résout à utiliser le grand classique de Lao Tse pour apprendre le chinois aux enfants. Elle est encore plus intéressée par le français maintenant. Nous devons donc la pousser davantage sur le chinois. Continue. Tu vois que tu les as tous oubliés quand tu ne les récites pas chaque jour. Linglong, tu le fais exprès? Tu dois prononcer clairement. Le chinois insiste sur une bonne articulation. Le couple donne des cours de tai chi tous les jours. Parfois, ils doivent y emmener leurs enfants. Les parents de Xulong, qui ont déjà pris leur retraite depuis un moment, sont venus en France il y a une semaine pour s'occuper de leurs petits-enfants. Le vieux couple était inquiet de la réticence de leur petite fille à apprendre le chinois. Nous constatons maintenant ce problème, elle a beaucoup oublié son chinois.
Elle pouvait réciter de nombreux chapitres, elle en a récité plus de 60 en une fois. Après la scolarisation en France, elle a eu du mal à apprendre le chinois. Elle trouve cela difficile. Nous pensons que tu ne peux jamais oublier que tu es chinoise et que tu dois bien apprendre le chinois. Par là. Il faut faire attention aux voitures. Oui, et vous? Chaque matin, le jeune couple consacre 20 minutes à enseigner le chinois à leurs enfants, un moment très précieux pour la famille. Aujourd'hui, parce qu'ils ont manqué le bus scolaire, ils ont dû amener eux-mêmes leur fille aînée à l'école primaire. Bonjour. Ok. Bonjour. Après l'avoir déposé, ils se précipitent au stade local pour commencer le cours de tai chi. Alors il faut qu'elle fasse Voilà, ok. Et ça, le passage, J'explique aux élèves pourquoi pratiquer le Qigong, pourquoi il faut ouvrir les épaules et ouvrir les hanches. C'est la base de tous les exercices de la boxe interne. Essayez, reculer un petit peu. Essayez d'oublier notre pensée. Ne bouge pas. En 2002, Xu Zhong, qui venait d'être admise à l'université, s'est spécialisée en anglais en Chine. Sous l'influence de son père, elle a commencé à pratiquer le tai chi. Je l'ai initiée exprès. Ma grand-mère maternelle était du comté de Wenxian, lieu de naissance de cet art martial. Et nous habitions non loin de Changjiago, donc je nourris une passion pour le tai chi chuan depuis mon enfance. Je veux juste lui transmettre cet héritage culturel. Mes parents m'ont emmené dans la salle de boxe de Monsieur Chen Zhonglei. Depuis le tout début de ma pratique de tai chi, j'ai beaucoup aimé. À ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce que cela devienne ma carrière. Les parents de Xu Zhong voyagent chaque année entre la Chine et la France pour aider leur fille unique à prendre soin de ses enfants. Quand nous n'étions pas là, elle était obligée d'emmener ses enfants pour donner ses cours. En 2005, fraîchement diplômée, Xu Zhong a demandé à ses parents 100 000 yuan pour pouvoir aller étudier en France. Après avoir obtenu son diplôme, elle a étudié le français à l'Alliance française à Dalian. Un jour, j'ai reçu un appel, elle me demandait soudainement « Papa, as-tu 100 000 yuan ?» Elle nous a dit alors qu'elle envisageait d'aller en France avec Fang Wei, son petit ami, devenu maintenant son mari. Mes parents m'ont dit non, on n'a pas cette somme. Ils ont acheté un petit appartement pour moi car ils ne s'attendaient pas à ce que j'aille étudier à l'étranger. Ils pensaient que je trouverais un emploi dans notre ville une fois diplômée, que j'allais ensuite me marier. Le père avait du mal à accepter l'idée que sa fille unique aille à l'étranger. J'avais un pressentiment. Si elle part à l'étranger, elle vivra peut-être là-bas pendant des années. Puisqu'elle est notre enfant unique, cette inquiétude et cette peur deviennent progressivement de plus en plus fortes. Mais je sais aussi que les parents ne peuvent pas décider du sort de leur enfant. Si je ne la laisse pas partir, je fais le choix à sa place, en lui demandant de retourner à Zhangzhou pour trouver un travail, se marier et vivre avec nous. Elle m'en voudra sûrement pour le reste de ma vie. C'était difficile d'entendre ça. Plus tard, mes parents ont emprunté de droite à gauche de l'argent nécessaire pour me laisser partir à l'étranger. En 2006, Xu Zhong s'est rendue en France pour étudier la linguistique appliquée à Lyon. Dans un pays étranger, ne connaissant pas la langue, elle a passé des moments difficiles. Elle a loué une chambre au sous-sol. Cette période était très difficile pour elle. Elle n'était pas disposée à trop dépenser l'argent de sa famille. Une fois, elle est revenue à la maison en 2009. Au moment de son départ, je lui ai donné de l'argent. Je ne me souviens plus, 3 000 ou 4 000 euros. À ce moment-là, ma fille a pleuré. Elle a dit « Papa, je ne veux vraiment plus de ton argent. » J'ai dit « Tu es encore à l'école, nous avons l'obligation de subvenir à tes besoins. » J'ai rajouté « Ton père va t'élever jusqu'à tes 30 ans. »
C'était ma promesse à l'époque. Ma fille a versé des larmes. C'était pas facile d'arriver où elle en est aujourd'hui. Tu n'as pas à te soucier de l'argent. Papa te soutiendra à tout moment. Il est comme ça, mon père. Autrement dit, il ne m'a jamais montré les difficultés qu'il avait. Il m'a toujours dit « Ne t'inquiète pas, papa est là. » Tel est mon père. Afin d'aider leur fille unique, les parents de Sujong partagent leur vie entre la Chine et la France, malgré la barrière de la langue et les différences alimentaires. Cette maison représente tout pour eux en France. Maintenant, nous vivons 6 mois en Chine et 6 mois en France. La raison principale, c'est qu'il leur est trop difficile d'enseigner le tai chi la nuit. Nous venons surtout en hiver, car il fait trop froid. Je suis ici pour la 5e fois et sa mère est venue 13 fois. Je ne peux pas communiquer et la langue est vraiment un gros obstacle. Je ne peux pas m'habituer à la cuisine française. Les Chinois aiment toujours les pâtes chinoises. En France, il y a principalement du lait et de la viande. En Chine, tout est principalement composé de céréales. Chaque territoire sur Terre nourrit de façon différente son peuple, cela ne peut changer nulle part. Les parents de Sujong ont tous deux travaillé dans l'éducation. Maintenant, ils sont très inquiets de l'apprentissage du chinois de leur petite fille Linglong. Aujourd'hui, ta sœur n'est pas à la fenêtre. On est de retour. Linglong n'a pas école l'après-midi. Sa grand-mère veut profiter de ce temps libre pour lui apprendre le chinois. Je suis inquiète. Vous voyez, elle traîne tout le temps quelque part. Je pense que l'éducation en Chine est beaucoup plus rigoureuse. Et les enfants sont toujours occupés. Je sais que Linglong joue la plupart du temps une fois chez elle. Les enfants chinois ne font pas comme ça. Quel est ce mot? Lis-le. Qu'est-ce que c'est? Ma. Je ne sais pas. Tu ne connais pas beaucoup de caractères chinois. Tu as deviné en regardant le pinyin, non? Je sais que tu l'as deviné. En tant que parents, nous sommes anxieux. L'environnement bilingue est également un défi pour les parents. Je veux que le chinois soit la langue maternelle de mes enfants, que la langue s'enracine dans leur cœur. Nous sommes en France, nous diffusons la culture traditionnelle chinoise. Nous espérons donc que nos enfants pourront en hériter. Après avoir obtenu son diplôme de master en 2011, Sujong a postulé pour un doctorat en éducation à l'université de Limoges. Elle souhaitait introduire des cours de tai chi, mais cette idée n'était pas simple à mettre en œuvre. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai écrit d'innombrables lettres aux tuteurs de différentes écoles de Paris et finalement c'est toujours refusé. En Occident, on fait des recherches académiques avec des statistiques. Vous me dites que le tai chi chuan est bon. Comment pouvez-vous me le prouver? Afin de prouver le rôle positif du tai chi chuan pour la santé physique et mentale des gens, en 2012, Sujong a proposé d'enseigner le tai chi gratuitement dans les universités. Combinée à la recherche psychologique, elle a confirmé que les étudiants pouvaient améliorer leur santé mentale en pratiquant le tai chi chuan. Ainsi, la jeune chinoise a convaincu le président de l'université de Limoges avec des statistiques obtenues sur le terrain. Fin 2012, le cours de tai chi a finalement été introduit avec succès dans les universités françaises.
François, un des étudiants de Tai Chi, vient chercher Sujong et sa famille pour les inviter à visiter sa ferme familiale. En 2012, tu as fait c'était le test avec les enseignants là, Oui. pour ton doctorat. En 2013, je suis allé à un stage avec Zandong. Ah oui. Et en 2014, j'ai pris la licence pour le Tai Chi. D'accord. Oui, au début de 2012, j'ai mis en place 2 groupes expérimentaux. L'un était le groupe d'étudiants et l'autre était le groupe d'enseignants. Plus tard, en 2013, après l'arrivée de mon maître en France, il a participé à des cours de formation de mon maître. Les cadeaux de Jean Meiwei, Ah oui. je pense, oui. Ah oui. Le truc en seul. Le premier plan chinois. Ah oui. Wow. C'est nous qui le lui avons donné. Chaque fois que nous célébrons le Nouvel An chinois, nous préparons de petits cadeaux aux caractéristiques chinoises. Bonjour. En 2009, Sujong fonde officiellement l'Institut de Tai Chi. François et son épouse sont parmi les premiers étudiants. Ils pratiquent le Tai Chi avec Sujong. Sa famille et eux entretiennent une profonde amitié. On fait prendre la douche. Je vais les nettoyer à 11h, pour qu'ils soient propres. Et c'est roulé. Allez, allez gourmands. Nous leur rendons souvent visite et nous sommes parfois invités chez eux pendant les festivités. Cette fois, mes parents sont venus découvrir leur ferme. Roméo. Et tu goûtes? Ça, c'est comestible. Un petit peu, c'est pour mettre dans les salades. On le prend et on le mange avec la salade. C'est amer et relevé. C'est un peu comme les feuilles de radis. C'est délicieux. Il y a des algues en plus, parce que les poissons, on en a mis 5 il y a une dizaine d'années, et maintenant il y en a 100, parce qu'ils peuvent se nourrir juste avec les algues. C'est très joli. Ce CD a pour but d'empêcher l'aigle de manger des poissons dans l'étang. Il reflète la lumière et effraie tous les oiseaux. La famille de François est une famille française très traditionnelle. Ils vivent en autosuffisance dans une petite ferme. Leur chambre recèle aussi beaucoup de choses liées à la Chine. Aujourd'hui, la famille de Sujong est invitée ici car François et les siens tiennent à lui exprimer leur gratitude. Et donc on affiche des dessins des gens qu'on aime beaucoup. Et puis là, c'est une calligraphie faite par Wei Feng, notre ami. Donc elle est restée à la maison ici. Et donc évidemment il y a eu les visites et puis il y a eu aussi le stage. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir faire Tai Chi avec les Chinois en Chine et puis visiter le pays avec le maître et puis visiter donc Shenyang qui est quand même très important, c'est l'origine. Et donc cette année, c'est ma fille, ici Marie, qui est venue au voyage. Nous on est restés en France. Afin d'accueillir la famille de Sujong, ils ont spécialement préparé des desserts spéciaux de Limoges. Donc les gaufres, on en fait, les enfants adorent ça. Friandises, des pâtisseries traditionnelles françaises que l'on fait pour les jours de fête. Dessus, de la confiture, pommes coin, du jardin. C'est moi qui les ai faites. C'est la confiture et les fruits de Marie-Pierre cultivés dans le jardin. Ce dessert est un régal incontournable lors de retrouvailles familiales. Et donc on fait sauter la crêpe en tenant la pièce et après on aura de l'argent toute l'année. En France, surtout lors de la fête de la Chandeleur, pour la cuisson des crêpes, vous devez tenir fermement une pièce de monnaie dans la paume de votre main. À ce moment-là, si vous pouvez attraper avec précision les crêpes jetées, cela signifie que la famille aura de la chance toute l'année. Hop là, bravo, ça y est. Ce n'est pas tant que nous avons aidé les étudiants, mais davantage qu'ils nous ont aidés. Chacun a sa propre histoire, mais vous devez pouvoir la laisser un peu de côté et pratiquer le Tai Chi Chuan tranquillement. Cela me procure une grande émotion. Après avoir quitté la ferme, Sujong a encore 1 heure de route vers la banlieue pour enseigner aux étudiants. Si je le fais comme ça, c'est juste ma force des bras, c'est moins fort. Et si je veux être plus efficace avec toutes les parties du corps, là, et après on tourne. Là, comme ça, il part.
plus rapide. Merci. À partir fin du deuxième mouvement, on commence. Actuellement, le souhait de Xuzhong est d'ouvrir un centre de promotion de Tai Chi en France et de trouver des locaux fixes pour les cours. Ce n'est pas facile à solutionner. Le centre de Tai Chi peut-il être créé ? Que va-t-il se passer entre la famille de Xuzhong et les Français ?